Mais avant de commencer, moi aussi, je vais prendre le temps et on va prier ensemble. Donc, prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'inspiration que tu as donnée à ceux qui l'ont écrit, Seigneur. C'est toi le grand auteur, mais tu t'es servi de mains pécheresses, Seigneur, pour écrire ta parole parfaite. Et ça, c'est une grâce que tu nous fais, qu'on puisse la voir aujourd'hui et la lire et l'étudier. Et je te prie que ce soit ta parole qui parle à nos cœurs ce matin. Si c'est moi qui parle, ça ne vaut rien. Mais si c'est ta parole qui parle, Seigneur, ça aura un effet. En ton nom précieux. Amen. Donc, je vous mets un petit peu dans le contexte de la lettre de 1 Jean. Jean s'adresse à des croyants quand il écrit 1 Jean. Et Jean nous fait un beau cadeau. Même dans l'Évangile de Jean, à la fin, il nous dit pourquoi il écrit. Et dans 1 Jean 5, chapitre 5, verset 13, il dit « Je vous ai écrit ces choses », on va aller le lire ensemble, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Si vous croyez au Fils, vous avez la vie éternelle. C'est ce que Jean voulait passer comme message. Et plus pratiquement, il voulait aussi s'adresser aux chrétiens pour réfuter des fausses doctrines qui circulaient à son époque. Ce n'est pas nouveau, les fausses doctrines, il y en avait à ce moment-là aussi. Et la plus populaire, qui n'est pas abolie aujourd'hui, très populaire encore, remettait en doute la résurrection de Jésus-Christ. Même dans les débuts de l'Église, où il y avait encore des témoins qui ont vu et entendu Jésus, qui l'ont vu monter au ciel, il y avait des gens qui contredisaient la vérité et remettaient en doute la résurrection de Christ. Et Jean s'applique à valider le témoignage de la résurrection de Christ et la validation de la résurrection de Christ se reflète dans nos cœurs. Et Jean va proposer plusieurs tests, plusieurs façons de voir les effets de la résurrection de Christ dans le cœur d'un enfant de Dieu. Et pour plus précisément aller dans le chapitre 2 qu'on regarde ce matin, Jean nous exhorte à marcher selon notre foi. Alors, si on dit croire quelque chose et que ça ne change absolument rien dans notre façon d'agir, nous devons nous poser la question si nous le croyons réellement. C'est ce que Jean nous dit ici. Et un des tests qu'il va nous proposer, c'est l'amour des frères et sœurs en Christ. C'est une réelle démonstration de la foi. Les chrétiens se tiennent ensemble et s'aiment. Et j'aime dire qu'il y a deux choses qui catégorisent ou qui caractérisent les relations qu'on a entre enfants de Dieu. Deux choses très, très, très importantes et ça caractérise notre relation avec Christ aussi. La première, c'est la repentance. Je vous garantis que tous ici, si on passe du temps ensemble, on va se blesser les uns les autres. Mais ce qui caractérise, premièrement, la relation qu'on va avoir, c'est que quand on blesse un frère, une sœur, on se repent. Et l'autre chose qui caractérise notre relation en tant qu'enfants de Dieu, les uns avec les autres, c'est le pardon. On se repent et on se pardonne parce qu'on a été pardonné par Christ. C'est très important. Et il y a certaines personnes qui vont dire que non, il faut aller vers les gens du dehors toujours et aimer les gens du dehors. Et c'est vrai qu'il faut aimer les gens du dehors. Mais cet amour-là doit venir de l'intérieur et déborder vers l'extérieur. Et non pas de l'extérieur vers l'intérieur. L'amour que les trois personnes de Dieu avaient entre eux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, a débordé vers nous. Ça a débordé de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu a cette caractéristique-là que nous n'avons pas. Dieu n'avait besoin de personne pour exercer l'amour. En lui-même, l'amour était parfait déjà. Et ça a débordé vers nous. Et ça doit être pareil de l'Église, déborder vers l'extérieur. Et Jésus l'a dit dans son dernier commandement, que Jean se réfère à ce commandement quand il dit « Je vous donne un commandement nouveau », mais ce n'est pas nouveau. Jésus le dit, on peut aller à la fin du livre de Matthieu, dans Matthieu 28,
aimez-vous les uns les autres. Mais c'est quoi le résultat de ça? L'amour que les frères et sœurs vont avoir les uns pour les autres. À ceci, tous verront que vous êtes une gang bien le fun. Non. Tous verront que vous êtes mes disciples. Si on s'aime les uns les autres entre chrétiens, qu'on enlève les disputes, qu'on se repent, qu'on se pardonne, qu'on exerce l'amour de Christ profondément dans l'Église, les gens de l'extérieur vont voir qu'on est des disciples de Jésus-Christ. Et ils vont vouloir savoir comment on exerce cet amour-là, comment on fait pour devenir participant, parce que l'amour de Christ, c'est quelque chose de merveilleux. Donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas ses enfants? C'est ce que Jean nous propose dans le chapitre 2. Et ça nous amène à notre verset thème de ce matin, dans les versets 13 et 14 du chapitre 3. Hein? Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Il y a plusieurs façons dont ce passage-là est interprété. Je ne suis pas un grand théologien. Je me présente devant vous avec beaucoup d'humilité. Je ne suis pas pasteur Jonathan. J'ai insisté un peu là-dessus ce matin. Je ne suis pas pasteur à l'Église de Rosemont. Je suis un serviteur très, très humble là, devant vous ce matin. J'ai fait quelques études en théologie, mais rien d'extrêmement poussé. Je suis vraiment ici pour vous servir ce matin. Mais donc, mon interprétation du verset, c'est celle que moi je préfère, mais il y en a deux. Il y en a qui vont interpréter ça, père, enfant, jeunes gens, comme les périodes de la vie normale. Moi, je préfère l'autre interprétation qui dit les enfants, ce sont les jeunes chrétiens. Les jeunes gens, ce sont les chrétiens un peu plus matures et on monte en maturité dans notre vie chrétienne. Et les deux se raccordent un peu parce que souvent notre vie normale suit un peu notre cheminement de vie chrétienne, mais certaines personnes se convertissent un peu plus tard dans la vie. Donc, mais les deux sont vrais. Moi, je vais aller plus vers l'interprétation qui dit que ce sont les phases de la vie chrétienne. Et les jeunes gens sont forts parce que la parole de Dieu demeure en eux. C'est ce qui rend les jeunes gens forts. Alors, les jeunes gens sont forts, pourquoi? Pas parce qu'ils sont jeunes, pas parce que si on tombe, on va guérir un peu plus vite. J'ai atteint l'âge, je ne vais pas dire vénérable, mais un peu plus avancé de 38 ans. Je suis encore... Quand on se fait inviter dans une conférence pour jeunes, c'est rassurant. Je veux dire, je suis encore jeune, c'est pas pire, tu sais. Mais cette année, j'étais dans un camp de jeunes gens, il n'y a pas si longtemps, il y a un mois environ. Et puis, je regardais mon neveu qui a 20 ans grimper sur une affaire et puis sauter en bas. Et bon, alors on a grandi ensemble. J'étais assez jeune quand il est né, j'avais 14 ans. Et puis, j'étais l'oncle cool là, qui faisait toutes les niaiseries qu'on ne doit pas montrer aux jeunes enfants. Moi, je les faisais devant eux. Et puis, là, il me disait, vas-y, tu sais, saute en bas. Puis là, ouf. Là, on se met à évaluer. Parce que si je tombe, demain, je vais encore être dans mon lit. Là, ça ne guérit plus comme ça guérissait avant. C'est plus pareil. Là, ça guérit encore, mais ça prend un petit peu plus de temps. Alors, on se met à évaluer ces choses-là. Mais on a de l'expérience. Mais les jeunes gens sont forts, ce n'est pas lié à la force physique. Ce n'est pas lié à l'énergie. Ce n'est pas relié à ça. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup d'énergie. Moi, j'avais besoin d'à peu près 4 heures par nuit de sommeil. Et puis, c'était tout. Je n'avais pas besoin de plus. Et puis, je l'appelle mon fils adoptif, Grégory. Il m'a dit, « Joe, tu commences à vieillir. Je le vois parce que maintenant, tu as le niveau d'énergie d'une personne normalement constituée.
Et je me croyais très fort. Et puis, avec le temps, certaines petites blessures, hein, on perd un petit peu d'énergie, puis on se rend compte qu'au bout du compte, on est à un accident près de ne plus être aussi fort qu'on pense l'être. Dieu, c'est ce qui nous rend fort. Dieu sait ce qu'on a besoin pour être fort, et c'est souvent pas ce que nous, on pense qu'on a besoin. Ce qui rend les jeunes gens forts, c'est parce que la parole de Dieu demeure en eux. Ce n'est pas eux seuls qui triomphent du malin. Ils triomphent du malin parce que la parole de Dieu demeure en eux. Les jeunes gens sont forts grâce à la parole de Dieu. On est dépendant de sa parole. Et donc, je ne finis pas, là, mais si vous repartez ce matin en vous rappelant une seule chose de tout ce qui a été dit, rappelez-vous de garder la parole de Dieu comme un trésor. Et on va aller dans le psaume 119, une autre belle lecture, et ça se prête bien aussi à se lire d'un bout à l'autre d'une traite. On ne le fera pas ce matin, mais le psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et le psaume 119 est tellement beau, fait l'éloge de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Si vous voulez un autre jeune, là, je vous donne un nom, tout ça, je vous pitch un nom comme ça, là, prochaine conférence de jeunes, appelez pasteur Benoît Constant. Benoît Constant est pasteur à l'église de Saint-Léonard. Et quand Benoît lit la parole de Dieu, avant de lire, hein, il dit, on va lire ensemble le passage, et là il dit, je lis la parole de Dieu. Et là, il y a un silence qui se fait dans la salle parce qu'on voit le sérieux qu'il a quand il lit la parole de Dieu. La lampe à nos pieds. Et on voit le psaume 119, l'éloge de la parole de Dieu qui est précieuse, plus précieuse que l'or pur. C'est la parole qui nous rendra forts. Jésus lui-même, tenté dans le désert. Jésus, Dieu en personne, incarné dans la personne de Jésus, quand le malin vient le tenter, utilise sa propre parole pour réfuter les attaques de Satan. Hein? Ceux qui ont déjà vu le film Inception, là, c'est un exemple vivant. Il utilise la parole qui est écrite dans sa parole par la suite. Dieu utilise sa propre parole pour réfuter les attaques de Satan. Et ce que Jésus a dit à ce moment-là est devenu la parole de Dieu qu'on étudie aujourd'hui. Il faut réaliser à quel point la parole de Dieu est précieuse. Donc, je vous pose la question, à quel point est-ce qu'on est plongé dans la parole de Dieu à chaque jour? Si la parole de Dieu n'était pas importante, on n'aurait pas de misère à la lire. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si la parole de Dieu n'était pas importante, on n'aurait pas de misère à la lire. Je suis sur le bord de lire ma Bible, puis là, je connais rien là-dedans, mais je vois un gars qui est en train de remonter une voiture, puis là, il a sorti une vidéo sur YouTube, puis ça a l'air bien plus attirant tout d'un coup que la parole de Dieu. Pas vrai? Il y a toujours une raison de ne pas plonger les regards dans la parole de Dieu. Et on va aller dans un passage bien connu, écrit par la même personne, par Dieu l'auteur suprême, bien entendu, mais par la main de Jean, dans son évangile. On va commencer avec le verset, je pense que c'est le verset le plus connu de la Bible, Jean 3,16. Hein? On connaît Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et on connaît bien celui-là. Mais on va continuer un petit peu plus loin. On va aller jusqu'au verset 21. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et là, on va aller là. C'est là le bout qui nous intéresse un peu plus ce matin, parce que j'ai posé une question avant de lire le passage. On n'oublie pas la question. Pourquoi on n'est pas plongé dans la parole? Voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière,
parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Pourquoi on ne veut pas plonger les regards dans la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu révèle le cœur. La parole de Dieu révèle notre cœur et par moments, je n'ai pas envie d'y aller. Je sais ce qu'il y a dans mon cœur. Jésus me l'a déjà révélé. Je n'ai pas envie de remettre le nez là-dedans. Et ça me pousse loin de la parole de Dieu. Le penchant naturel est de s'éloigner de la parole de Dieu parce qu'elle fait la lumière sur le péché. Et le moment où on devrait s'appliquer le plus à plonger les regards dans la parole de Dieu, c'est quand on n'a pas envie de le faire. Quand on n'a pas envie de le faire, c'est là qu'il faut y aller. La parole révèle les faiblesses du cœur. Et c'est quand on confesse nos faiblesses, qu'on se repent, qu'on se réfugie sous l'ombre du bon berger. C'est là qu'on est fort. On n'est pas fort par nous-mêmes, c'est la parole de Dieu qui nous rend forts. Plongez les regards dans la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. On ouvre la parole de Dieu et on plonge les regards dedans avec foi que Dieu va nous révéler quelque chose sur lui-même et sur nous-mêmes. Il va nous révéler quelque chose sur lui-même et sur nous-mêmes. Quelque chose qu'on doit travailler, changer. Quelque chose qu'on doit délaisser. Quelque chose qu'on doit prendre. Mais également, quand on plonge les regards dans la parole de Dieu, on voit un Dieu qui nous prend par la main. Ce n'est pas un pouvoir mystique qui nous rassure, dont David parle dans le psaume 23, « Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ce n'est pas d'âme nature ou un pouvoir mystique ou des ondes positives, toutes sortes de niaiseries qu'on entend. Ça n'a pas rapport, ça. C'est ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton. C'est du concret, la parole de Dieu. Lisez l'Ancien Testament. Les exemples des personnes qui sont données. Il n'y a pas si longtemps, j'ai prêché sur Ruth. Ce n'est pas une personne extraordinaire, là, mais elle a eu foi en Dieu. Boaz n'était pas un homme extraordinaire, mais il obéissait à Dieu. La vie chrétienne se vit en grande partie derrière les portes closes, quand personne ne nous voit. Daniel n'a pas commencé à prier dans sa chambre quand le roi de Babylone a prononcé son édit. Il faisait ça depuis bien avant. Moi, j'aime beaucoup la pêche à la mouche. Ce n'est pas pêcher des mouches, c'est une technique de pêche qui requiert beaucoup de pratique. Okay? Et j'ai appris à un ami cette année un peu à pêcher à la mouche. Et puis il me disait, quand on va y aller, je vais apprendre. Et je lui dis non. Parce que quand tu vas y aller, c'est une canne à pêche différente et tout, tu vas réaliser que tu n'es vraiment pas bon. Et tu vas prendre ta vieille canne à pêche normale et tu vas vouloir. Parce que quand tu es à la pêche sur l'eau, tu ne veux pas apprendre à pêcher à la mouche. Tu veux pogner du poisson. Hein? C'est ça que tu veux faire. Et donc, quand le malin va arriver avec la tentation, ce n'est pas là le temps de pratiquer. Ça va être difficile de mettre en pratique la parole de Dieu si on ne l'a pas étudiée avant. Et ça se vit derrière les portes closes, ça, souvent. Ça ne se vit pas juste ici ce matin, le dimanche. Les études le prouvent. Vous allez sortir d'ici. Ce n'est pas très encourageant quand on prêche, mais celui qui va retenir le plus de ce qui a été dit ce matin, c'est la personne qui est devant vous. Vous allez sortir d'ici et la moyenne, c'est à peu près 10 % qu'on retient. C'est pas juste à l'église, là, c'est à l'école, dans un style magistral comme ça. Là,
C'est à peu près 10 %. Donc, si on se satisfait seulement d'un enseignement comme ça le dimanche matin, on va avoir de la misère dans notre vie chrétienne. On ne va pas progresser. On ne va pas aller de plus en plus en croissance, en ressemblance à notre Sauveur. Mais si on plonge les regards tous les jours dans la parole de Dieu, fidèlement, et je vous parle à vous, mais je me parle à moi tout autant qu'à vous, hein. C'est difficile. On est occupé. On a toujours une raison. Toujours. Il y a toujours quelque chose à faire. Toujours. Mais on ne doit pas attendre d'avoir le temps. On doit prendre le temps. J'ai un grand-père qui a 92 ans. Il habite pas très loin d'ici, au Jardin de Renoir. C'est pas très loin d'ici, là. Et puis, j'allais cueillir des champignons dans le quartier biotech ici quand j'avais des cheveux. Il y a quelques années quand même. Et puis, il a 92 ans. Et puis, il est dans son appartement. Je ne dois pas attendre d'avoir le temps d'aller visiter mon grand-père. Je dois prendre le temps. Et si j'attends d'avoir le temps, savez-vous qu'est-ce qui arrive? Il s'ennuie. Parce que je n'irai pas. OK? Mais c'est la même chose avec la parole de Dieu. On doit prendre le temps. Prendre le temps de lire la parole de Dieu. Et donc, je m'encourage à tout le monde ce matin avec cet encouragement-là à être fort. Mais aux jeunes plus particulièrement, vous avez un privilège. Et je sais, je suis passé par là, ça fait quelques années quand même, mais vous avez un privilège. Vous avez le privilège du temps. Et je sais, on dit, je suis en mi-session, je suis en fin de session, j'ai les examens et tout, mais vous avez du temps. Croyez-moi, et je suis sûr que les gens un peu plus d'expérience savent de quoi je parle, vous avez du temps. Et vous avez le loisir de prendre du temps pour faire ce que vous voulez. Malheureusement, dans mon temps, il n'y avait pas de Netflix. Il n'y avait pas de YouTube où ça commençait. Il y avait 2-3 vidéos de chats, là, mais c'est à peu près tout. Donc, c'est de plus en plus difficile, je dois l'avouer, c'est de plus en plus difficile. Il y a beaucoup de distractions. C'est pas qu'il n'y avait pas de distractions avant, mais elles étaient moins immédiates. Mais vous avez plus de temps à votre disposition. Et on doit se poser la question, comment je vais passer le temps que Dieu me donne? Comment je vais investir ce temps-là? C'est comme des REER. Il faut commencer jeune pour que ça profite toute notre vie. Le temps que vous mettez maintenant, quand vous en avez un peu plus, profitez-en pour prendre ce plus-là et l'investir à la bonne place. Et ça va vous suivre toute votre vie. On plonge les regards dans la loi parfaite de Dieu. Dans Jacques, on va aller le lire tantôt, mais on applique ce qu'on a lu. On se laisse imprégner par la parfaite loi de Dieu. On se met à l'écoute de l'Esprit de Dieu qui nous convainc de péché. Et ça, c'est des bonnes habitudes à prendre quand on est plus jeune. Les habitudes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les habitudes qu'on prend quand on est jeune, et là, je ne parle pas de quand on a 5 ou 6 ans, mais quand on est 15, 16, 17 ans, on prend des habitudes de vie. Et ces habitudes-là qu'on prend nous suivent. En tout cas, moi, j'ai pris des habitudes à cet âge-là et ça me suit encore aujourd'hui. Les bonnes habitudes vont vous suivre, les mauvaises habitudes vont vous suivre aussi. Alors, investissez du temps dans la parole de Dieu. Donnez-vous à fond dans votre vie chrétienne. Et c'est pas plate, là. On peut avoir du plaisir, OK? On peut avoir du plaisir, et on va aller là tantôt. On peut avoir du plaisir dans la vie chrétienne, mais si on ne prend pas l'habitude, ou si on n'apprend pas à avoir du plaisir de la façon que Dieu l'a voulu quand on est jeune, on va avoir beaucoup plus de difficultés à avoir du plaisir quand on est plus âgé. Et on va se rappeler du plaisir qu'on a eu quand on est jeune.
Mon grand-père il a 92 ans, hein? Et il sort peu, il a peu d'énergie, il est en santé encore, mais il a 92 ans. On n'a pas besoin de tout expliquer ce que ça implique, mais une des choses qui le fait revivre, c'est sa mémoire de quand il était plus jeune. Il nous raconte les choses et on voit que ça le fait encore vibrer, là. Mais c'est la mémoire de ces choses-là. Si on met du temps quand on est plus jeune à avoir du plaisir en Dieu, on va se rappeler de ça et ça va nous faire vibrer encore plus tard. C'est important de profiter de la jeunesse. Et on va aller lire un passage, je ne tourne pas, je l'ai d'imprimé ici, mais dans Ecclésiaste, la fin du livre de l'Ecclésiaste. Si vous n'avez jamais lu l'Ecclésiaste, les jeunes, lisez-le. Ça aussi, ça se lit bien d'une traite. C'est un peu plus long qu'un Jean. C'est un livre merveilleux, l'Ecclésiaste. En gros, si je peux vous résumer l'Ecclésiaste en quelques phrases, perds pas ton temps. Hein? Ecclésiaste, perds pas ton temps sur des choses qui valent rien. Ecclésiaste 11, verset 9, pardon. Jeune homme ou jeune femme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache, sois heureux, fais des choses le fun, vas-y. Dieu t'a créé avec de l'énergie. Vas-y, mais sache une chose, tout ça, Dieu va regarder et va t'appeler. Tu vas répondre de tes actions. Donc, aie du plaisir, réjouis-toi, sois heureux, sois heureuse. Mais fais-le comme Dieu l'a voulu. Applique-toi à sonder ce que Dieu veut que tu fasses. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Vous allez vieillir. Pas tout le monde, mais les cheveux, ça tombe. J'en sais quelque chose. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Mais on peut se rappeler du plaisir qu'on a eu en Dieu et prendre plaisir encore en Dieu en se rappelant de ça. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, les yeux fatiguent avec l'âge, et que les nuages reviennent après la pluie. Ça fait référence aux besoins, comme on a dit, pressants et incessants, avec la vieillesse. Le temps où les gardiens de la maison tremblent, on est faible, les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées ou peu nombreuses, les dents tombent. Ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis encore, les yeux qui baissent. Les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule. On ferme les yeux de bonne heure, on se couche de bonne heure. Hein? On se lève au chant de l'oiseau. Là, j'ai remarqué ça, c'est vrai. Mes parents vieillissent aussi, et puis on dirait qu'ils étaient déjà lève tôt, mes parents, mais ils se lèvent de plus en plus tôt avec l'âge. On se lève au chant de l'oiseau où s'affaiblissent toutes les filles du champ. On redoute ce qui est élevé. Ouais. On a des terreurs en chemin. L'amandier fleurit. Ça, c'est les cheveux blancs. Moi, mon amandier est mort, je pensais. Où la sauterelle devient pesante. La capre n'a plus d'effet. L'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Je ne veux pas vous attrister ce matin, mais on sait tous comment on va finir. Avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Investis ton temps à la bonne place. Notre vie sur terre, si on comparait ça à une corde qui fait le tour de la terre entière, là, et ça serait la longueur de notre vie. Notre vie sur terre, ça ne serait même pas la largeur d'un cheveu sur cette corde-là.
Et pourtant, on investit beaucoup dans les choses du monde. On investit beaucoup dans cette vie. Mais l'esprit va retourner à Dieu qui l'a donné. Et là, qu'est-ce qu'on aura investi? Dieu est juste. Dieu ne va pas forcer quelqu'un à passer l'éternité avec lui si cette personne-là ne veut rien savoir de lui. Dieu est juste. Il ne pilera pas sur sa justice non plus. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Ça passe. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple. Il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. Et l'Ecclésiaste s'est forcé de trouver des paroles agréables. Et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul maître. Du reste, mon fils ou ma fille, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si on voulait faire un grand nombre de livres, puis étudier, c'est fatigant. Vous le savez, les jeunes. Hein? Beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Voici la conclusion de l'Ecclésiaste. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout l'homme. Ou dans d'autres traductions, c'est là tout l'homme. C'est ce qu'on doit faire, mais c'est aussi notre essence en tant que créature de Dieu. C'est de craindre Dieu et d'observer ses commandements. Tu veux être heureux? Suis le mode d'emploi. Il est là. Moi, je fais, dans mon travail à plein temps, je fais de la programmation robotique en usine. Et quand une machine ne va pas bien, qu'on a reçue d'un fournisseur, ça ne va pas bien, je peux me brancher tout de suite sur l'automate là, qui fait faire les fonctions de la machine et je pourrais faire plein de changements à ma guise. Mais savez-vous, c'est quoi qu'on doit faire en premier? Si on l'a, des fois, ce n'est pas accessible, mais quand on l'a, on va chercher le manuel. Comment la machine est supposée être? Mais Dieu nous dit comment il nous a créés et comment on est supposé agir. Le manuel, il est ici. Référez-vous au manuel, ne perdez pas votre temps. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, que ce soit bien ou mal. Que ce soit bien ou mal. Appliquez-vous de façon concrète, intentionnelle, à étudier, mémoriser, pratiquer la parole de Dieu. Ça, c'est à tout âge. Mais quand on est jeune, on a plus de temps. Et l'espace mémoire est un peu plus libre. Il y a quelques mois, je suis revenu de vacances. Après 2 semaines, je suis arrivé à mon casier au travail. Et la combinaison du cadenas, là, je ne m'en souvenais plus. J'ai attendu 3 jours. J'ai dit, ça va me revenir. Ça se peut pas. Ça fait 9 ans que j'ai le même cadenas. Non. Mon cerveau a pris cet espace mémoire-là, il l'a effacé, il a mis d'autres choses à la place. J'ai coupé le cadenas. Hein? L'espace mémoire est plein. Ça ne m'arrivait jamais avant. J'ai juste 38 ans, là, je ne vais pas faire semblant que je suis très, très vieux et j'ai beaucoup de problèmes de mémoire, mais c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Comme oublier quelque chose comme ça, je n'ai jamais vécu ça avant. Donc, appliquez-vous à étudier, mémoriser, pratiquer les Écritures. Quand j'étais ado, nos professeurs de classe d'école du dimanche nous faisaient mémoriser des versets, 2 ou 3 versets par semaine. Et puis, si on mémorisait tous les versets, on avait droit à 1 semaine au camp des boulots, au camp d'ados, payé. D'ailleurs, je vous invite cet été au camp d'ados, au camp des boulots. Ne ratez pas ça. Au mois d'avril, il y aura un autre camp de jeunes gens. Je pense que vous avez déjà été là. Oui. Un camp pour les jeunes. Vous m'écrirez, on s'en parlera. Hein? Ça, c'est le loisir. Quand on est en avant, on peut plugger des petites pubs comme ça. Mais et puis, ces versets-là que j'ai appris quand j'étais jeune, c'est pas comme la combinaison du cadenas. Je m'en souviens encore aujourd'hui. Et des fois, je ne peux pas le dire comme ça. Ah oui, je me souviens de ce verset-là.
mais dans une situation telle ou telle. Je me souviens, oui, j'ai appris ce verset-là. Ça, c'est un bon passage pour encourager quelqu'un, pour reprendre quelqu'un, pour enseigner que j'ai appris ce verset-là. Je me souviens de ça. On se rappelle. Donc, appliquez-vous de façon concrète, intentionnelle, profonde, à étudier, mémoriser, pratiquer les Écritures. Vous êtes des étudiants, prenez des cours. Allez-y, il y a Sembec, il y en a plusieurs, la faculté de théologie. Prenez un cours de temps en temps. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à gagner à approfondir votre connaissance des Écritures. Je vais terminer avec quelques passages ce matin qui proviennent de la parole de Dieu. Je pense que c'est à propos de terminer avec quelques versets qui expriment un peu ce que je vous ai apporté ce matin. 1 Jean 5, versets 1 à 3. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et j'aime le mot « garder ». Garder, ce n'est pas juste pratiquer. Garder, c'est aussi mémoriser, étudier, méditer les commandements de Dieu. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ça, il y a un mensonge qui circule. Qu'être chrétien, c'est pénible. Obéir, c'est pénible. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Dans Jacques 1, verset 25, « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, plongé les regards. » Quand j'étais petit, il y avait un film que j'aimais beaucoup. Ça s'appelle « L'histoire sans fin ». Peut-être qu'il y en a qui ont déjà vu ça, là. Mais le garçon, il lit l'histoire, puis il se fait comme aspirer par le livre. Mais c'est ça, plonger les regards dans la parole de Dieu, c'est si on pouvait plonger dedans, se couvrir tout entier de la parole de Dieu, s'imprégner de ce que c'est la parole de Dieu, l'étudier jusqu'à ce que ça nous remplisse au complet, plonger les regards dans la loi parfaite. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la contrainte et du malheur. Non, la loi de la liberté. La loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Et dans 1 Jean, chapitre 5, versets 20 et 21, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et Jean termine avec cette petite phrase-là, sa lettre dans 1 Jean. Petits enfants, et là il parle à tout le monde. Gardez-vous des idoles. Et les idoles, c'est tout ce qui vient prendre la place qui est due à Dieu. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Merci beaucoup. C'est vraiment avec beaucoup de joie que j'ai reçu ces paroles. Bon, j'étais là pendu aux lèvres de Jonathan pour écouter toutes ces bonnes paroles. Et comme j'avais prié, le Seigneur n'a pas seulement envoyé des paroles pour les jeunes, mais je pense que tout un chacun a pu recevoir quelque chose. Et j'aimerais juste souligner une chose. Frère Jonathan a dit, quand on développe de bonnes habitudes, ces habitudes nous suivent toute la vie, des bonnes ou des mauvaises. Mais là, j'aimerais vous raconter un truc. On dit que la nature a horreur du vide. Si on veut développer
une bonne habitude, il faut remplacer une mauvaise par une bonne. Et les psychologues ont dit que ça prend 21 jours pour contracter une habitude. C'est plus facile, c'est plus facile de prendre une mauvaise habitude. Mais si on veut avoir une bonne habitude, ça prend 21 jours pour remplacer une mauvaise habitude par une bonne habitude. C'est pas long. 21 jours, c'est 3 semaines. Donc, imaginez, dans 3 semaines, vous pouvez vous donner une bonne habitude. C'est seulement, vous travaillez là-dessus, vous répétez, comme le dit l'autre, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Donc, de même aussi, pour prendre de bonnes habitudes, habitudes de prière, habitudes de lire la Bible, on le fait chaque jour pendant 21 jours et ça va rester. Ça va devenir une habitude. Mais merci encore, frère Jonathan, de vous être laissé conduire par le Saint-Esprit. On voit bien qu'il est le fils d'un pasteur. Alors, nous allons terminer avec le service. Je ne sais pas si les jeunes avaient préparé autre chose pour le moment. Pardon? Bon. Eh bien, nous remercions tous ceux-là qui ont soutenu les jeunes. Vendredi, il y avait vraiment beaucoup d'adultes. On était très contents avec les jeunes. J'espère que vous avez entendu. Et hier, ils étaient quasiment seuls. Je pense que j'étais le seul adulte à être là à la fin. J'ai rien entendu. Mais ce matin, on remercie le Seigneur qui nous a donné vraiment une très bonne nourriture. Et j'espère que tous les jeunes, vous avez entendu, vous avez du temps. Il faut prendre le temps de faire les bonnes choses. On se met debout et nous allons prier pour terminer. Je vais faire appel à frère Mario. J'aimerais bien que frère Mario vienne faire cette prière pour terminer, qui met fin à la conférence des jeunes. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne le privilège d'avoir d'autres temps avec les jeunes afin de leur parler et aussi de les enseigner la parole de Dieu. Frère Mario. Merci. Disposons-nous pour la prière. Merci Seigneur pour ce temps que nous venons de passer ensemble. Depuis vendredi, nous avons appris pas mal de choses, comme parents, bien sûr, comment nous devons être alertes, comment nous devons être sous nos gardes en tant que parents pour pouvoir aider nos jeunes dans tout ce qui circule à travers Montréal, à travers Québec en général. Hier matin, tu nous as parlé également, tu as parlé aux jeunes d'une façon plus directe, plus précise. Et ce matin, tu as parlé à chacun de nous que Jean a employé des mots familiers pour s'adresser aux chrétiens, pour leur montrer combien l'amour est important, combien l'amour vaut un pesant d'or, comment lorsque l'amour règne, beaucoup de choses peuvent surgir. Seigneur, les jeunes qui ont préparé, qui ont orchestré, qui ont conduit cette fin de semaine, nous te demandons de les aider à prendre note, à mémoriser, à se rappeler et en sortant d'ici, à se demander où est-ce que je suis avec toi. Quelle est ma position en toi? Seigneur Dieu, nous te demandons de les aider, de les donner la force nécessaire pour, Seigneur Dieu, se départager des choses de ce monde, car le frère Moustaki a insisté beaucoup, Seigneur, sur les musiques, sur les films. Il y a pas mal de choses dans le monde qui peuvent, Seigneur Dieu, occuper notre pensée, notre cerveau.
Et oh Dieu, nous ne pouvons que les répéter parce que c'est ça que nous vivons, c'est ça que nous consommons. Mais si nous consommons la parole de Dieu, si nous consommons la Bible, si nous consommons des versets, si nous mémorisons des versets, Seigneur, et la parole, nous pouvons, Seigneur Dieu, la parole peut surgir de nous. Des jeunes surtout, mais nous en particulier des adultes, nous avons beaucoup appris. Mais combien, oh Dieu, nous n'avons pas mis en application ta parole. Ta parole est là, comme notre frère nous a dit, c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Chaque jour, elle est là pour nous guider. Car nous sommes, parfois nous pouvons, Seigneur Dieu, tomber dans le mauvais chemin, mais si la parole est là, elle va nous guider, elle va nous conduire, elle va nous aider à arriver au port. Soit avec l'église en général, ton église évangélique Béret, soit avec chacun de nous, avec les jeunes, avec les enfants, avec les adultes, avec les familles, avec les hommes, avec les femmes, avec tout un chacun de nous, que nous réalisions que c'est la parole qui doit être notre guide de chaque jour. Sois avec nous, dirige-nous. Que cette semence qui a été, Seigneur Dieu, donnée pendant cette semaine, que cette semence reste et grandisse en chacun de nous et que nous connaissions vraiment un réveil dans nos cœurs. Nous t'en prions ainsi par Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure dans notre cœur pour nous guider, pour nous rappeler la parole que nous avons entendue jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen.